y a des nuits où ton cœur se serre sans raison, ton esprit est calme, mais ton âme, elle, tremble. Tu es seul dans ta maison. Le silence est profond. Et pourtant, tu as cette sensation étrange. Quelqu'un t'observe. Tu regardes autour de toi. Rien. Juste un animal qui passe. Un bruit léger. Un mouvement insignifiant. Mais dis-moi, et si ce n'était pas insignifiant? Et si ce que tu appelles hasard n'était pas un hasard? Et si certaines présences autour de toi n'étaient pas seulement des animaux ordinaires, mais des signes, des tests, des moyens de perturbation spirituelle? Le Coran nous rappelle que ce monde n'est pas limité à ce que nos yeux voient. Il existe un monde invisible, un monde où Shaitan ne dort jamais, un monde où il observe, il murmure, il affaiblit la foi, lentement, silencieusement. Combien de personnes aujourd'hui ressentent une oppression sans explication? Des blocages dans leur vie, des échecs répétés, des disputes soudaines, une fatigue spirituelle profonde. Et personne ne comprend pourquoi. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis. Le croyant est éprouvé, parfois d'une manière qu'il ne peut ni voir ni toucher. Alors pose-toi cette question. Et si certaines choses autour de toi n'étaient pas là par hasard? Et si quelqu'un cherchait à surveiller tes faiblesses pour t'éloigner d'Allah? Cette vidéo n'est pas faite pour te faire peur. Elle est faite pour t'ouvrir les yeux. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ta protection en dépend. Écris « Allah est mon protecteur ». Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Contexte islamique. L'islam ne nous a jamais caché une vérité essentielle. Ce que tes yeux voient n'est qu'une partie de la réalité. Allah a créé ce monde visible et un monde invisible. Il a créé les djinns, il a créé les anges, et il a créé Shaitan, dont la seule mission est d'égarer l'homme, de semer le doute, la peur et l'éloignement d'Allah. Le Coran nous avertit, il vous voit, lui et sa descendance, d'où vous ne les voyez pas. C'est ainsi que beaucoup de nos épreuves ne sont pas toujours matérielles. Certaines sont spirituelles, des blocages, des troubles, des chutes soudaines de foi, des pensées négatives qui envahissent le cœur sans raison apparente. Mais souviens-toi d'une chose, Allah est plus fort que tout mal. Allah est plus puissant que Shaitan. Allah est plus grand que toute sorcellerie. L'histoire de Sulaiman, alayhi salam, nous enseigne que même les forces invisibles sont sous le contrôle d'Allah et qu'aucune puissance n'agit sans sa permission. Shaitan ruse, mais Allah protège. Shaitan attaque, mais Allah guérit. Shaitan affaiblit, mais Allah renforce. Renforce ta relation avec Allah avant de chercher des explications ailleurs. Dis, je fais confiance à Allah. Animal 1, le chat. Dans de nombreuses cultures, le chat n'est pas seulement un animal. Il est un symbole, silencieux, discret, présent quand tout dort. Il observe sans être remarqué. La nuit, quand le monde s'apaise, ses yeux brillent dans l'obscurité, et son pas ne fait presque aucun bruit. Et c'est exactement ainsi que le mal agit souvent. Pas dans le bruit, pas dans la violence, mais dans la discrétion. Comme Shaitan, qui ne crie pas, il murmure. Une sœur racontait qu'au sein de sa famille, les disputes étaient devenues quotidiennes, sans raison claire. La baraka semblait quitter la maison. Le sommeil était lourd, l'atmosphère pesante.
Il voyait souvent un chat rôder autour de la maison la nuit. Et peu à peu, la peur s'est installée dans leur cœur. Mais un savant leur a rappelé une vérité essentielle. Ce n'est pas l'animal le problème, c'est l'absence de protection spirituelle. Ils ont commencé les adhkars du matin et du soir. Ils ont récité la sourate Al-Baqarah dans la maison. Ils ont fait la ruqya régulièrement. Et, avec le temps, la paix est revenue. Les disputes ont diminué. La tranquillité a remplacé l'oppression. Le mal, comme Shaitan, aime la discrétion. Mais la lumière du dhikr le fait fuir. Protège ta maison avec le dhikr, pas avec la peur. Écris, ma maison est sous la protection d'Allah. Animal 2, le chien. Le chien est connu pour une chose. Il ressent avant même que l'homme ne comprenne. Dans de nombreuses régions du monde, des personnes témoignent d'aboiements soudains, la nuit, sans cause visible. Pas de danger apparent, pas d'étranger. Mais le chien crie, comme s'il voyait ce que nous ne voyons pas. Et cela rappelle une réalité spirituelle. Tout n'est pas perceptible à nos yeux. Dans un village, plusieurs habitants racontaient la même chose. Avant certaines épreuves, maladies, conflits, pertes, les chiens du quartier aboyaient de façon inhabituelle, comme un avertissement silencieux. Les gens ont commencé à avoir peur. Mais un imam leur a rappelé, la peur n'est pas une protection. Seul Allah l'est. Dans le Coran, Allah nous parle des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, et de leurs chiens, qui veillaient à l'entrée, comme un signe de garde et de protection. Même cet animal était sous la sagesse d'Allah. Ainsi, quand ton cœur est troublé, quand ton âme est inquiète, ne cherche pas des explications dans l'invisible avant de te tourner vers le Créateur. Quand ton cœur est inquiet, tourne-toi vers Allah. Dis, Ya Hafiz, protège-moi, animal 3, le corbeau. Dans presque toutes les cultures, le corbeau n'est jamais un simple oiseau. Sa couleur, son cri, sa présence silencieuse dans les lieux solitaires. Beaucoup l'associent aux mauvaises nouvelles, aux fins douloureuses, aux changements brutaux de la vie. Un frère racontait qu'avant de perdre son travail, puis un proche parent peu de temps après, il voyait souvent des corbeaux autour de sa maison. Et son cœur se remplissait d'angoisse. Mais après ces épreuves, il est tombé à genoux dans la prière. Il a pleuré, il est revenu sincèrement vers Allah. Et il a compris une chose. Ce n'est pas le corbeau qui apporte le mal, c'est l'épreuve qu'Allah permet pour réveiller le cœur. Dans le Coran, Allah mentionne le corbeau dans l'histoire des 2 fils d'Adam, quand Allah envoya un corbeau pour enseigner comment ensevelir le corps. Même dans la mort, Allah enseigne. Même dans la perte, Allah guide. Ainsi, chaque épreuve est un appel, un rappel, une invitation au retour vers lui. Transforme chaque épreuve en retour vers Allah. Écris, je reviens vers Allah. Animal 4, le serpent. Le serpent n'attaque pas toujours dans le bruit. Il avance lentement, silencieusement, et quand il frappe, il est souvent trop tard. C'est pour cela qu'il est, depuis toujours, le symbole de la ruse et du danger caché. Une sœur racontait que dans sa propre famille, la jalousie s'était installée sans qu'elle s'en rende compte. Des paroles douces en apparence, des intentions sombres en réalité, des sourires qui cachaient des poignards, puis vinrent les trahisons, les divisions, les cœurs brisés. Elle a compris que le plus grand poison n'est pas toujours visible. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'épreuve d'Adam, alayhi salam. Shaitan ne l'a pas attaqué avec la force, mais avec la tromperie, avec de belles paroles, avec de fausses promesses. Ainsi agit le mal. Il séduit avant de détruire. C'est pourquoi le croyant ne place pas sa confiance absolue dans les créatures, mais dans le Créateur. Ne fait confiance qu'à Allah. Dis, Hasbi Allah.
Animal 5. Le hibou. Le hibou vit dans l'ombre. Il apparaît quand tout dort, quand les voix se taisent, quand la solitude devient plus lourde que le silence. Pour beaucoup, son cri dans la nuit est un son inquiétant. Il réveille des peurs anciennes. Il rappelle que l'obscurité n'est pas seulement autour de nous, mais parfois en nous. Un frère racontait qu'il ne trouvait plus le sommeil. Chaque nuit, une oppression inexplicable. Un poids sur la poitrine, une angoisse sans raison apparente. Il avait essayé de lutter seul, mais rien ne changeait. Puis, il a commencé à prier avant de dormir, à réciter le Coran dans sa chambre, à invoquer Allah avec sincérité. Et peu à peu, la lumière est revenue, la paix a remplacé la peur. Le sommeil est devenu un refuge, non plus un combat. Car la lumière du Coran chasse toute obscurité, et aucune nuit n'est plus forte que la parole d'Allah. Récite le Coran dans ta maison. Écris, le Coran est ma lumière. Conclusion finale, plus due à souviens-toi d'une chose essentielle. Ce ne sont pas les animaux le danger. Ils ne sont que des créatures d'Allah. Ils n'ont aucun pouvoir sur ton destin. Le véritable danger, c'est l'éloignement d'Allah. C'est un cœur sans dhikr. C'est une maison sans Coran. C'est une foi négligée. Shaitan ne gagne pas par la force, il gagne par l'oubli. Mais quand Allah est au centre de ta vie, aucune sorcellerie ne tient, aucun mauvais œil ne domine, aucun mal invisible ne triomphe. Ô Allah, protège-nous contre le sire, protège-nous contre le mauvais œil, protège-nous contre Shaitan et ses ruses. Ô Allah, remplis nos maisons de ta lumière, nos cœurs de ta paix, et nos vies de ta baraka. Fais de nous des serviteurs confiants, forts dans la foi et fermes dans l'obéissance. Mets Allah au centre de ta vie. Écris, Allah est mon refuge. Et de toute façon,